Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mostafa, on a le plaisir de vous accueillir dans l'Observatoire Islam et Civilisation. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Dans notre culture, c'est difficile de se présenter. Je suis né à Tlemcen, en Algérie, à l'ouest. J'y ai étudié le lycée. Puis j'ai terminé mes études à Alger, à l'école polytechnique, avec un diplôme d'ingénieur d'État en électronique. Et puis j'ai ensuite, après une interruption de 4 années, 2 ans de travail, 2 ans de service militaire, j'ai commencé à faire de nouvelles études en électronique quantique, avec au bout du compte un magistère en physique quantique, avec lequel j'ai étudié à l'Université des sciences et de la technologie d'Alger pendant 13 ans, chargé de cours. Puis ensuite, les problèmes politiques se posant en Algérie, avec le coup d'État militaire, la liquidation extrajudiciaire d'un grand nombre de frères universitaires, intellectuels. Je suis venu en Suisse en 93, novembre 93, où j'ai demandé l'asile, 93, où j'ai demandé l'asile. Et puis après 12 années seulement, on m'a reconnu le statut de réfugié politique. Mais entre-temps, je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis inscrit à l'université de Lausanne et j'ai fait des études en HEC et puis qui sont terminées avec un doctorat en sciences économiques en management. HEC, c'est Haute École Commerciale. Haute École Commerciale de Lausanne, qui est une école internationalement bien notée. Cheikh Mostafa, vous êtes une figure dans la prédication musulmane francophone, et notamment dans l'écriture de livres bien connus du public. Pour n'en citer que quelques-uns, Pourquoi donner? Un livre sur la relation entre l'islam et l'argent, la spiritualité, l'éthique et les finalités du don. Zakat, guide pratique. Le halal, spiritualité, connaissance, finalité et éthique. Les 6 grands imams de l'édition Tawhid. Le marché du halal, un livre à l'époque coécrit avec Fathallah Othmani. Comprendre l'islam avec les 40 hadiths Nawawi. Pourquoi prier? Comment faire la prière pour adolescents et adultes? Des livres aussi sur le pèlerinage et la Umrah. Et d'autres. Si je ne me trompe pas, il y en a 14 en tout. Alors, pourquoi tant de passion, sachant que ce n'est pas une activité tellement rentable, là où vous auriez pu, avec vos diplômes et votre parcours exceptionnel, faire d'autres activités qui pourraient être beaucoup plus lucratives? Est-ce que c'est tant l'amour de la da'wah, la prédication? En fait, moi j'ai été façonné par la da'wah, en Algérie d'abord. Donc j'ai été façonné, j'ai grandi au sein de la da'wah. D'abord au lycée, mais ensuite aussi à l'université avec des frères de renom. Voilà. Donc j'ai grandi dans la da'wah, même en Algérie, je pouvais aussi faire autre chose, hein. Surtout après le coup d'État, puisqu'on m'avait promis des postes à grande responsabilité que j'ai refusé, parce qu'il fallait dire oui au coup d'État et aux assassins, ce que je n'avais pas dit. Et donc moi j'ai été façonné, j'ai grandi dans la da'wah, afin de pouvoir, Inch'Allah, engranger auprès de Dieu un peu de mérite qui me fera rapprocher de Dieu et du prophète alayhi salatu wassalam. J'avais commencé à écrire en français et en arabe en Algérie déjà, avec Majalat Tadhkir, qui était la voix écrite de la mosquée des étudiants de l'université d'Alger, puisque c'est la mosquée de l'université d'Alger qui m'avait accueilli, dans laquelle j'ai grandi, et auprès de laquelle j'ai fait beaucoup de choses. Et même avant, en fait, historiquement, avant Tadhkir,
il y avait une petite revue dactylographiée qui sortait au sein de la mosquée. Et j'étais avec notre sœur, je ne sais, j'ai pas eu de nouvelles d'elle, Mariam Driss, de Batna. Moi et elle, on s'occupait déjà, dans les années 70, à écrire, à taper à la machine, les articles de Cheikh Melk Beneb d'un grand nombre d'auteurs. Et c'est nous qui la publions et puis on l'a distribué partout. Puis est venu Tzedkir, voilà. Pour le monde francophone, j'ai aussi entendu dans un interview que vous aviez accordé à Arbi Zitout que vous étiez très intéressé aussi, déjà à l'époque en Algérie, par la prédication aux Africains francophones. D'où est-ce que ça vous est venu? En fait, dans la cité universitaire où on habitait, de 70 à 75, ensuite après, il y avait avec nous des frères de Sénégal, de Mauritanie, de Guinée, d'un peu partout, de cette Afrique subsaharienne ex-colonisée par la France. Et puis, lorsqu'on parlait, il y avait un manque de connaissances flagrant. Et puis, j'ai voulu apporter ma pierre. Voilà. Et effectivement, en langue française, la bibliothèque islamique, elle est pauvre, très pauvre, par rapport à l'anglais, où la bibliothèque islamique, elle est très forte de ces Indiens musulmans, de ces Pakistanais musulmans, des autres Arabes moyen-orientaux qui s'expriment en langue anglaise. Et donc, en langue anglaise, il y a la bibliothèque islamique, elle est très, très fournie. Ce qui n'est pas vrai pour la bibliothèque francophone islamique. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais il faut encore beaucoup plus. Sans être prétentieux, il n'y avait aucun livre qui parlait des rites funéraires musulmans, par exemple, en langue française. Et donc, je m'y suis attelé en 2005-2006 avec le premier livre en langue française sur le rite funéraire musulman et qui sont fondamentaux à plus d'un titre pour les musulmans. La même chose pour le Hajj et Umrah. En fait, j'avais fait un pèlerinage lorsque j'étais déjà en Algérie, mais je l'avais préparé avec Al-Fiqh al-Madahib al-Arba'a, très bien connu, la référence très bien connue. Mais en fait, on se perd facilement. On se perd facilement. Et puis j'avais fait le pèlerinage, je m'étais dit, on ne peut pas laisser les gens venir faire le pèlerinage comme ça. Il faut un guide pratique avec un esprit contemporain. Et donc c'est aussi le premier ouvrage que j'avais fait en arrivant en Suisse. J'avais fait Hajj Umrah, guide pratique, qui sortait de l'ordinaire, qui n'était pas attaché à une seule école, parce que le Hajj ne peut pas appartenir à une seule école, mais qui était pratique en montrant telle chose, le déroulement. Voilà. Ce qui m'avait aussi aidé, c'était la maîtrise d'un certain nombre de logiciels graphiques. Ensuite, après cela, je me suis dit, oui, j'ai continué sur ma voie au niveau de la rédaction d'ouvrages de base. Donc, d'ouvrages de base, j'ai fait une collection sur la prière. Donc, pourquoi prier? Donc, les bases spirituelles, et puis des finalités, l'éthique, finalité, pourquoi prier? Comment prier pour les enfants, mais aussi comment prier pour les adultes. Là aussi, mon livre était aussi le premier, je crois qu'il est encore toujours. Il n'y a pas de livre comment prier pour les adultes et les adolescents. Parce que dans la culture musulmane, on apprend la prière en étant enfant. Du coup, en France, les musulmans qui revenaient à l'islam ou les nouveaux reconvertis qui venaient à l'islam, pour leur apprendre la prière, on leur donnait les livres d'enfants. C'était les infantilisés alors. Et puis j'ai fait donc ce livre-là. Et puis j'ai fait Fiqh al-Salat. Donc ça, c'est une collection sur la prière. Puis j'ai fait aussi d'autres, la question du halal et du haram, fondamentale pour nous musulmans. Alors bien sûr pour nous qui vivons en tant que minorité, mais en fait le problème se pose même dans nos pays musulmans. Ne nous trompons pas, mais ça ne fait rien.
Quel est votre dernier livre et de quel sujet il traite? Là aussi, c'est une collection. D'accord? En fait, les derniers qui ont paru, c'est encore une fois les rites funéraires que j'ai revus, mais auxquels j'ai ajouté ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc, c'est en 2 tomes, la maladie, la mort et l'accompagnement en islam. Donc, l'accompagnement qui s'appelle en Occident l'aumônerie. D'accord? Et nous faisons de l'aumônerie, nous avons besoin de cet accompagnement du malade, de l'agonisant, des familles. On m'appelle très souvent ici à l'hôpital de Lausanne pour accompagner. Et puis les rites funéraires que j'ai refait complètement. Mais là, j'ai terminé, là aussi une collection. Une collection sur le don en islam. Donc le premier livre, c'est celui que vous avez cité, Pourquoi donner? La relation islam-argent. Donc pourquoi donner? Zakat et sadaqat, les bases spirituelles. J'insiste à chaque fois sur la spiritualité de ce que nous faisons. Donc les bases spirituelles, l'éthique du geste de donner, les finalités, le maqasid shari'a, l'infaq. Donc c'est le premier tome. Le deuxième tome qui est apparu, c'est Zakat, guide pratique. On le montrera sur l'écran. Oui. Et puis il y a actuellement 3 encore livres qui suivent toujours cet axe de la zakat. Donc Zakat, guide pratique, c'est fait pour tout musulman qui veut connaître c'est quoi la zakat, comment la donner de manière très rapide. Et puis il y a le livre fondamental, le livre référence, c'est Kitab al-Zakat, le livre de la zakat. Et à côté aussi, j'ai fait œuvre originale en consacrant tout un volume aux sadaqat, aux aumônes recommandées. Donc il va paraître en même temps, Kitab al-Sadaqat, parce qu'en général, sadaqat, on connaît les mérites, les livres parlent surtout des mérites, mais les règles, ahkam shari'a, elles sont éparses, elles sont un peu partout. Donc j'ai essayé de rassembler un grand nombre de règles de tous les jours sur le kafarat, sur le waqf, et ainsi de suite. Et puis à partir de tout ce fond-là, j'ai fait un livret, un guide pratique destiné aux associations caritatives islamiques dans la gestion de la zakat et des aumônes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Comment doivent-ils faire? Parce qu'il y a un problème. Ces ONG islamiques caritatives sont nées du besoin de collecter la zakat, de la distribuer, de collecter les aumônes, de les distribuer. Mais dans un certain nombre de cas, surtout pour la zakat, puisque dans la zakat, les bénéficiaires sont bien définis, hein, les 8 catégories, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas tellement conformes. Et donc j'ai fait ce livret-là qui va sortir en même temps pour les associations caritatives islamiques en explicitant exactement ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec la zakat et aussi avec sadaqat et le kafarat. Parce qu'il y a le souci de rester dans la norme islamique tout en faisant du bien, parce que niya, l'intention ne suffit pas. Il faut niya et aussi tariq sawab, sawab il-fi'l. Je voudrais juste ajouter encore un mot sur un livre très important, c'est le halal, que j'ai fait. Alors, la première version, c'est avec le frère Fathallah Othmani, mais qui a été fait dans l'urgence parce que l'association AVS France nous l'avait demandé. Mais ensuite, moi, je l'ai repris complètement. Et il permet donc de donner, bien sûr, la spiritualité, parce que le halal, ça n'est pas comme le disent un certain nombre de personnes, hein, c'est juste le mariage, c'est juste la viande à manger. Non, le halal, c'est une vision sociétale. C'est une vision sociétale de la société. Ça n'est pas une petite chose. C'est pour ça que c'est pour ça que le riba est interdit. Et donc le halal est beaucoup plus vaste que ces 2 ou 3 petits éléments. C'est un marqueur identitaire, oui, et il faut l'assumer. C'est un marqueur identitaire, et il n'y a pas que les musulmans qui le recherchent, il y a aussi beaucoup de non-musulmans qui le recherchent. Et donc beaucoup de gens aussi
ne savent pas comment déterminer le halal du haram. Et donc, dans mon livre, je donne la méthodologie utilisée par les savants pour déterminer comment connaître le halal. Comment connaître le halal? Pourtant, à partir de versets coraniques, à partir de hadiths prophétiques, d'enseignements prophétiques, on apprend à savoir comment distinguer le halal et le haram. Et ce halal et haram est tellement important dans la vision du musulman que dans le livre, justement, ensuite, je parle de l'écologie. Je parle de cette facette fondamentale. Alors, l'écologie, ça n'est pas simplement les arbres verts pour nous, les musulmans, mais même pour les autres. Mais l'écologie, c'est l'écosystème qu'il faut préserver. Et là, nous avons des hadiths extraordinaires, fondamentaux. Pourtant, regardez le chien que nous, musulmans, ça n'est pas notre fidèle compagnon, même si on peut l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais le chien, le bonhomme là, le prophète alayhi sallam nous dit qu'un bonhomme était descendu dans un puits parce qu'il avait soif et il est remonté. Lorsqu'il est remonté, il a trouvé un chien qui haletait de soif, qui même essayait de rechercher quelques gouttelettes sur la terre. Il est redescendu dans le puits, il a pris un peu d'eau qu'il lui a donné et le prophète dit Dieu lui a pardonné. Le fait que le prophète dise que regardez ce hadith, celui qui a entre les mains un plant et que le jour dernier arrive, il doit qu'il le plante, c'est extraordinaire, c'est le dernier jour, on n'a pas besoin. Il n'y aura plus de vie ni humaine ni autre. Mais le prophète dit il faut la planter. Si actuellement dans nos pays musulmans, une fois par an ou 2 jours par an, on fait des mobilisations pour à nouveau planter des arbres, nos pays seraient complètement différents en 10 ans, en 20 ans. Si j'ose vous demander, quelle est votre méthodologie vis-à-vis du traitement avec les textes et des écoles juridiques en général? Alors, personnellement, je ne me suis pas attaché à une seule école particulière. Pourquoi? Parce que je considère qu'une école ne renferme pas toute la vérité sur telle ou telle chose. Et que même à l'intérieur d'une seule école, en fait, il n'y a pas un seul avis. Il y en a beaucoup d'avis, à tel point que le concept utilisé dans les écoles est dit « wal-mashhuru fil madhhabi », c'est-à-dire qu'il y a d'autres avis aussi dans la même école. Et en particulier pour les grands problèmes qui se posent maintenant avec la contemporanéité, c'est par exemple le Hajj. Il y a des questions, si on reste dans une seule école, on ne trouvera jamais de réponse. Alors qu'il y a d'autres réponses dans d'autres écoles et qui sont tout aussi bien argumentées. C'est par exemple la femme qui ne peut pas faire parce qu'elle a eu par exemple les règles et elle ne peut pas faire tawaf al-ifada et elle doit repartir. Voilà, il y a un blocage. N'était-ce l'imam Ibn Taymiyyah qui donne la solution, la véritable solution. Il y a un blocage, que ce soit dans l'école malikite ou ailleurs. Ne nous trompons pas. Zakat, c'est encore très puissant parce que les formes des biens qui se sont ajoutées sont très très diverses, qui n'étaient pas connues anciennement. Et donc, considérer qu'il n'y a que dans une seule école, il y a toutes les questions, je pense que méthodologiquement, il y a une grande erreur. Quel bilan, Cheikh Moustapha, tirez-vous de votre expérience d'une trentaine d'années en tant que prédicateur, écrivain dans le monde francophone? Je rappelle que vous êtes très sollicité pour des conférences en France, en Suisse et en Belgique. Quel bilan est-ce que vous tirez de toute cette expérience? Alhamdulillah, je suis là en Occident depuis 29 ans, presque 30 ans. Alhamdulillah, j'ai vu la même évolution qu'il y avait aussi dans mon pays, l'Algérie. Les gens reviennent à Dieu beaucoup. Alors des musulmans historiques, mais qui reviennent à Dieu, et puis des jeunes
hein, dont les parents ne connaissaient pas grand-chose de l'islam, mais qui y sont attachés naturellement. Ces jeunes-là aussi sont revenus et veulent connaître l'islam. Ils veulent le connaître. Et donc, faire un bilan, c'est très difficile. Voilà. Et donc, il y a une demande. Il y a une demande de connaissance, parce que l'islam, c'est d'abord iqra. Iqra, c'est-à-dire connaître. Hein? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. La première démarche du musulman après la foi, c'est de connaître, la connaissance. Et donc, connaître, il faut offrir à tout le monde cette connaissance. Les moyens. Les moyens, cette connaissance. Simplement, cette connaissance, il y a encore ce que j'ai remarqué, il y a encore une quinzaine d'années, les gens demandaient d'abord les fondamentaux de l'islam. D'accord ? Mais bon, une fois qu'ils ont lu les fondamentaux, qu'ils ont entendu des conférences sur les fondamentaux, ben, il faut encore donner autre chose. Donc, il faut encore aller vers un niveau un peu plus grand. Et voilà, il faut donc répondre à cette attente-là, hein, de connaissances un peu plus poussées, afin que ce n'est pas n'importe quelle personne va dire n'importe quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, mais bon, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, maintenant, il faut encore arriver à un troisième niveau, c'est d'offrir à ces francophones, aussi bien dans le monde francophone, européen, canadien et surtout africain, parce que l'Afrique, elle demande cela. On a tendance à les oublier. Hein. Oui, et les éditions Tawhid, avec lesquelles je collabore, font un prix, font un grand rabais pour les livres qu'ils vendent justement en Afrique. Hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi les éditions Tawhid. Et donc, il y a encore un troisième niveau de connaissance sur lesquels il faut aller, les sciences islamiques, etc., afin que les gens puissent trouver ce premier niveau des connaissances fondamentales, un deuxième niveau un peu plus approfondi, et un troisième niveau sur les sciences islamiques, voilà, afin que les gens puissent lire, puissent connaître cette religion. J'espère, avec l'aide de Dieu et sa guidance, avoir contribué par quelques pièces dans cet immense travail, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. Et pour passer à autre chose, peut-être, je vous ai entendu dans un colloque international organisé par des savants et des chouyours sur la dangerosité du matérialisme. Et vous aviez dénoncé cette tendance en France et en Occident. Mais au passage, vous en aviez aussi profité pour fustiger le soufisme et cette tendance qui revient en force en ce moment. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à cette tendance ? Le matérialisme, c'est d'abord le travail des renseignements policiers. Hein? Et malheureusement, beaucoup de gens y tombent. Le matérialisme, c'est la négation du Coran. Parce que Dieu dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah » Donc Dieu dit vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie pour l'humanité. Donc Dieu commence, vous ordonnez le bien et vous condamnez le blâmable, le répréhensif, et vous croyez en deux. Attention, les versets coraniques, on ne peut pas inverser. Si Dieu a mis d'abord l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar au début avant l'iman, bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça vient avant l'iman, mais ça veut dire qu'au niveau de l'importance, c'est aussi important que l'iman. Pourquoi je dis ce sont des gens contre le Coran ? Eh bien, parce qu'ils veulent annuler un pan entier du Coran, un pan entier du hadith qui ordonne le bien, de dire le bien et de condamner le blâmable, quel qu'il soit. Celui qui fait ce blâmable, il faut le condamner, il faut le dire. Ils parlent de sunnah, de hadith. Attention, ils sont absolument contre tous les hadiths qui ordonnent le bien, les hadiths qui disent que le hadith qui dit que le meilleur shahid martyr après Hamza, ben c'est celui qui se lève face au despote et qui lui dit la parole de vérité. Mais tout cela est oublié.
Et donc, c'est une perversion de l'islam. À l'inverse, de l'autre côté, donc ceux-là veulent enlever une partie de l'islam, une partie fondamentale, et les soufis, ils vont ajouter, c'est-à-dire ce qui est déjà dans le Coran et le hadith, les hadiths sahih et hasan bien connus, ne leur suffit pas, il faut qu'ils ajoutent encore autre chose. Alors, c'est un très grand débat sur le soufisme. Est-ce que le soufisme est bon, pas bon, etc. Bien sûr, Ibn Taymiyyah a parlé de bien du soufisme. Ibn al-Qayyim, il parle aussi très bien du soufisme. Mais attention, ce n'est pas le soufisme confrérique que nous voyons actuellement. En Algérie, lorsque la France est venue, la résistance a été organisée par qui? Elle a été organisée par des confréries soufis. L'émir Abdelkader, Cheikh Bouamama, Cheikh un grand nombre de la région de Kabylie. Donc, les premières révoltes armées, c'est d'abord des confréries soufis. Mais ensuite, la France a vu tout le bien qu'elle pouvait obtenir et elle a domestiqué ces confréries. Du coup, ces confréries, lorsqu'on disait on ne fait rien contre la France coloniale, ils disaient non, ça c'est qadarullah. Il faut absolument vous devez absolument patienter face à ce que Dieu a prescrit. C'est la plus grosse bêtise. C'est la plus grosse bêtise. Le problème, c'est qu'ils veulent ajouter d'autres enseignements aux enseignements du prophète, alayhi salatu salam. Malheureusement, alors ça c'est de manière très globale pour les confréries, peut-être qu'il y a une ou deux, je ne veux pas généraliser à tout, peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont conformes, qui restent indépendantes, qui ne sont pas domestiquées, parce que là aussi les confréries soufis, alors là aussi globalement, on peut diviser en deux. Il y a les clowns, c'est Karkari, c'est des clowns, c'est Issawa, et ainsi de suite. Il y a les autres qui font un peu plus attention, mais là aussi ceux-là sont domestiqués par les pouvoirs. Ce sont les chaînes de transmission du pouvoir en Algérie. Tariq al-Balqaïdiya, pas seulement Tariq al-Hamlawiya, Tariq al-Tijaniya. Ces jours-ci, le faux président algérien fait toute une lettre de condoléances pour un cheikh soufi, etc. Donc, ces différentes voies, par exemple en Algérie, sont toutes domestiquées par le pouvoir. En Égypte, c'est encore pire. Elles font un travail terrible de sabotage de la population, de domestication de la population. Je ne parle pas des confréries clowns qui font n'importe quoi et qui malheureusement... Même celles qui semblent un peu plus crédibles, un peu plus dans la science traditionnelle, vous dénoncez un peu, parce que ce que j'avais entendu de votre part, c'était le soufisme en France. Vous avez dénoncé le soufisme en France. Donc à part les pays musulmans, qu'est-ce que vous dénoncez en France? En France, c'est encore pire. En France, parce que c'est un serment d'allégeance qu'ils font envers le pouvoir français. Je cite le nom, c'est important de connaître. Bentounes, qui est le grand chef religieux de Tariq al-Alawiya, dans Staganem, de Tariq al-Alawiya, qui lui aussi qui est en train de partir vers un panthéisme général. Oui, c'est exactement la même chose. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, tout ça c'est la même chose. Non, inna ad-dina inda Allah al-islam. Donc en France, Bentounes et d'autres confréries soufis, elles sont dans la main, elles vont dans la voie du pouvoir français qui actuellement est un pouvoir islamophobe qui pousse à l'islamophobie, comme auparavant la France avait poussé à la judéophobie en 1939, 1935, 1939, jusqu'à ce qu'ils massacrent leurs compatriotes juifs innocents. Et ça, je tiens à le dire. La France et l'Allemagne, la Pologne, etc., mais je parle surtout de la France, ils ont massacré des juifs innocents
qui ont vécu avec eux des siècles, qui partagent une partie de l'héritage biblique ensemble. Tout cela n'a rien fait. Et lorsqu'ils ont visé les Juifs, c'est comme actuellement ils sont en train de viser l'islam, hein, la judéophobie, voilà, quel que soit le Juif, c'est un traître à la patrie, c'est un séparatiste et qu'il fallait tuer. Ils ont tué, voilà, de manière innocente et ils n'ont pas à le faire. Ils n'avaient pas à le faire. Et actuellement, ils sont en train de chauffer, comme on dit, de chauffer l'atmosphère contre les musulmans. Il y a eu déjà des attaques contre les mosquées, contre des individus musulmans. Si j'ose essayer de... Et donc, dans ce cadre-là, ni les maîtristes, ni les sophistes ne sont présents pour dénoncer de telles choses. Mais à part la position politique, justement, si j'ose comprendre, il y a aussi la question religieuse. Quand vous dites qu'ils ramènent des nouvelles choses, on parle d'innovation, on parle de bid'a. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique, où ils sont mal positionnés, et l'aspect religieux, où ils ne se suffisent pas des textes de la Révélation. Vous pensez quoi alors de cette mouvance? Beaucoup de jeunes étudiants sont partis en fait ces dernières années à la recherche de sciences traditionnelles. C'est une contre-réaction entre autres au mauvais réformisme, au matérialisme, etc. Ils sont allés chercher la vraie science, on va dire, traditionnelle, avec le madhab, les écoles juridiques, avec l'aqid al-ash'ari, al-soufi, etc. Et qui nous ramènent ça en France. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de cette tendance dans le monde francophone, ou est-ce qu'il ne suffirait pas de laisser les gens sur le dogme des personnes âgées, aqaid al-ajaiz? Parce que là, on est en train de constater, en faisant de la veille sur les réseaux sociaux, les choses montent crescendo et on est en train de ramener aux gens des grosses questions. On les a déterrées du passé. Mas'alat ilm al-kalam, mas'alat al-tajsim, où on accuse maintenant de plus en plus les gens qui sont sur la fitra ou qui ont une tendance proche du salafisme d'être des mujassima, donc des anthropomorphistes, ce qui est de la mécréance. Et puis il y a de plus en plus de débats et de clash, là où 10, 15, 20 ans en arrière, on n'était pas du tout là. Et les gens avançaient, cheminaient petit à petit et étaient justement sur le dogme des personnes âgées, aqaid al-ajaiz. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance qui monte quand même en puissance? Il faut distinguer beaucoup de choses. Il y a la question des madahib fiqhiyya. Je pense que ça n'est pas mauvais. Ça n'est pas mauvais dans un premier temps pour connaître comment pratiquer la prière, ça n'est pas mauvais, même si personnellement je n'encourage pas à être dans une seule école juridique. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, ça ne fait rien. Le problème, c'est que en restant dans une seule école juridique, comme je l'ai dit au début, les frères et les sœurs s'enferment dans un cadre étroit. Voilà. Par exemple, à l'île de la Réunion, globalement, c'est le madhab al-Hanafi. Et donc, il y a des frères très, très puissants intellectuellement de l'île, mais dans leur réponse, dans leur choix fiqhi, ils restent dans le madhab hanafi, alors qu'en fait, ils peuvent trouver d'autres aussi bonnes solutions dans les autres madhab. Et puis, chez des savants comme Shawkani, qui n'appartiennent à aucun madhab aussi. Ça, c'est pour dire, ça, c'est le risque de rester surtout face à des questions contemporaines qui ont une grande pression sur le musulman. Donc il y a le madahib al-fiqhiyya, c'est une chose. Maintenant, la question est le madahib al-aqaidiyya, donc les écoles plutôt dogmatiques. Les écoles dogmatiques. Ça pose un grand problème. Parce que même historiquement, vers les dernières années, les derniers siècles de l'islam, les gens, certains savants, ont mis ensemble les trois. Et le madhab al-fiqhi, et le madhab al-aqadi,
et الطريقة الصوفية. Donc au Maghreb, c'est connu, hein. Donc nous sommes l'école malikide, Aqida Ash'ariya, Tariqa Sofiya, Shadhuliya. Voilà. Alors que l'imam Malik n'a jamais dit des choses pareilles. L'imam Ibn al-Arabi, le Qadi Ibn al-Arabi n'a jamais dit des choses pareilles. Sahib Ibn Rushd, le Jid ou le Hafid n'ont jamais dit des choses pareilles. Vous n'allez jamais lire des choses pareilles dans leurs livres. Mais ça, c'est venu après, c'est avec la décadence. Et la même chose en Égypte, Soudan, hein, c'est la même chose en Irak, Syrie, etc. Donc, dans beaucoup de ces régions-là, c'est encore une fois, par exemple, Madhab al-Hanafi, l'Aqida al-Maturidiyya, par exemple, pour les Hanafites, et Tariqa Naqshbandiya. Voilà, et donc ils les ont mis ensemble dans un ensemble qui ne peut pas être défait. Il faut défaire cela. Il faut défaire les trois tendances. Il faut défaire les trois tendances. Parce qu'ensuite, après, le Madhab al-Hanbali, non, moi je ne suis pas Ash'ari, je suis Salafi. Déjà, il faut bien définir Salafi, qu'est-ce que c'est. Voilà. Avec toutes ces divergences. En fait, et puis la question du soufisme, il faut absolument la détacher des madhahib. Il faut absolument. Donc ces trois éléments, il faut les détacher. Maintenant, la question des écoles, des différences des écoles, je crois qu'avant d'étudier ces écoles, il faut étudier adab al-ikhtilaf, l'éthique de la divergence. Alors, avant d'arriver en Suisse, on passe complètement à autre chose. Vous aviez été victime de torture par les putschistes militaires en Algérie. Qu'est-ce qui s'était passé et quels étaient vos engagements en Algérie? Parce que le public francophone, ce qu'on a constaté, et notamment les nouvelles générations, leur manque, je ne vais pas dire une pièce du puzzle, mais une grande partie du puzzle. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé en Algérie depuis le début? Ça risque d'être long, mais on va essayer. Alors justement, de résumer. succinctement et très brièvement. Oui. En Algérie, le pouvoir politique qui a pris, les gens qui ont pris, le régime qui a pris le pouvoir politique dès l'indépendance, il l'a pris par un coup d'État. Voilà. Quelle année? Alors, en 62. Parce que les accords conclus et qui étaient écrits lors de la rencontre de Tarabls-Libye en 62, mai 62, et avant les accords de Tripoli 62, stipulaient que celui qui allait prendre le pouvoir, c'était le gouvernement provisoire de la révolution algérienne, qui devait organiser des élections libres et indépendantes. En 62, en juillet 60, donc en mai-juin 62, lorsqu'ils se rencontrent, eh ben, c'est la hiérarchie militaire qui refuse cela, le choix. Allah yarhamou, le président du GPRA, en ce temps-là, Ben Youssef Ben Khedda, avait pris la décision de limoger le chef d'état-major Boumediene, Houari Boumediene. Mais bon, lui ne connaissait pas exactement encore la puissance de l'armée. Et Boumediene lui dit, tu peux chanter comme tu veux, je ferai ce que je veux. Et donc c'est Boumediene et Ben Bella qui prennent le pouvoir en Algérie pour rester de manière très brève. Voilà. Mais Ben Bella, il était quand même instable, très instable psychologiquement. Très instable, donc au début socialisme, ensuite marxisme, ensuite maoïsme, donc il est allé voir le président Mao Tse-tung de Chine, il revient avec la chemise Mao Tse-tung, etc. Et il était mégalomane. Donc celui qui tenait le pouvoir de fait, c'était Houari Boumediene, et donc Ben Bella ne pouvait pas arriver au pouvoir sans Boumediene. Et donc Boumediene va l'éloigner, va faire le coup d'État.
en 65, juin 65. Et c'est resté. L'armée va tenir le pouvoir, simplement en Algérie, mais pas seulement en Algérie, partout. L'armée ne veut pas se mettre au devant, elle va trouver des employés civils. Voilà. Et on trouvera toujours des gens serviles qui vont être au service de la servilité. Voilà. Et donc, ils ont toujours travaillé avec des civils comme ministres, mais le véritable pouvoir, c'était l'armée. Donc, Boumedienne, du temps de Boumedienne, c'était l'armée. Et après aussi, Boumedienne meurt. Qui c'est qui va venir? Ben, c'est encore le colonel Chadli, et ainsi de suite. Si vous permettez, parce que nous, à notre connaissance, les Moudjahidines à l'époque de la libération d'Algérie, contre les Français, c'était des musulmans. C'était le Chab, la population, c'était Abbasi Madani par exemple, qui était jeune à l'époque. C'était des gens qui n'avaient pas une idéologie étrangère comme le maoïsme ou le communisme ou le socialisme. Comment ces idéologies sont rentrées dans l'armée petit à petit? Est-ce qu'elles étaient là déjà à l'époque, avant que la France quitte l'Algérie? Ou c'est venu après? Ce ne sont pas des croyances, ce sont des instruments utilisés par les militaires. D'accord? Peut-être que Bembella, en ce temps-là, qu'il croyait au socialisme, à l'autogestion avec Tito, le maréchal Tito, le chef de la Yougoslavie, peut-être lui. Mais ensuite, après, non, c'est des instruments. On est social. Alors bien sûr, disons que en 62, l'Algérie ne pouvait pas choisir le capitalisme, puisque le pays occupant, le pays colonisateur, était capitaliste et a été aidé par les pays capitalistes. D'accord. Et qui c'est qui était avec les révolutionnaires algériens? Ben, c'était le camp de l'Est, donc le camp communiste. Communiste, socialiste pour la Yougoslavie. Voilà. Mais prendre des armes, c'est une chose. Se faire aider, c'est une chose. C'est normal que l'on hérite épouser c'est normal que l'on hérite que l'on soit d'un côté. D'accord? Même si Malik Ben Nabil, en ce temps-là, il n'était pas d'accord pour s'aligner sur le camp socialiste. C'est pour ça que lorsque le maréchal Tito, avec le premier ministre indien de l'époque, Nehru, et puis d'autres, puis aussi Nasser, avait lancé l'idée de la réunion de Bandung en Indonésie pour former le pays des non-alignés, c'est-à-dire ni l'Est ni l'Ouest. Eh bien, Malik Ben Nabir a écrit tout un livre pour ça, pour saluer et pour essayer d'influencer, d'aller dans cette voie. Entre les deux, on n'avait pas besoin. Mais en fait, le pouvoir militaire, et pas seulement en Algérie, mais partout, le plus important pour lui, c'est qu'il ait une devanture civile pour gouverner et une devanture, si on peut dire, entre guillemets, intellectuelle. Voilà, un paravent intellectuel. Donc, on était dans le choix du socialisme. Ben, oui, on est des socialistes, mais après, lorsque le socialisme, avec Gorbatchev, la disparition de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, eh bien, on est devenu maintenant capitaliste. Donc, auparavant, on était socialiste, maintenant, on devient capitaliste. Le plus important, c'est que moi, je reste au pouvoir. Ben, c'est ce qu'a fait Ziad Barre en Somalie. Marxiste. Du jour au lendemain, il devient capitaliste. La même chose en Égypte, dans tous ces grands pays. Voilà, c'est pas tourner avec le vent. C'est une devanture que l'on agite pour se légitimer face aux autres, pour légitimer. C'est pour ça que vous dites que c'est pas une croyance, alors que typiquement. Et donc les militaires sont restés au pouvoir jusqu'aux événements, manifestations d'octobre 88. Le président Chadli avait ouvert alors le champ politique aux associations politiques et aux autres associations d'intérêt général. Quelle année? 89. D'où la naissance du multipartisme en Algérie. Parce qu'avant 89, il n'y avait pas de multipartisme. Ta'addoudi. Il n'y avait pas de Ta'addoudi. Il y avait un seul parti, le FLN, qui existe jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Là aussi, c'est une fausseté que l'on brandit devant les gens. Le FLN de la Révolution, ce n'est pas le FLN d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose, mais voilà. Et donc, c'est là où le FIS, le FFS,
Et les autres partis se sont constitués. Beaucoup de partis se sont constitués. Chedli avait permis des élections locales, communales locales, et donc le fils qui les a remportées, pas toutes, mais majoritairement. Mais le pouvoir d'alors va restreindre les attributions des régions, des wilayas et des communes jusqu'à ne leur laisser que rien du tout. Il ne va rien leur laisser comme attribution. Et donc le fils, pas seulement lui, mais il y avait 5 autres partis qui vont demander des élections présidentielles et qui vont lancer un appel à la grève générale. Mais les autres partis n'ont pas cette assise populaire qu'a le fils. Le Front islamique du salut a lancé et il a maintenu son mode d'ordre de grève. C'est ce mode d'ordre de grève qui va commencer petit à petit à chambouler la scène politique algérienne parce que l'armée va intervenir. L'armée, déjà, elle est intervenue en 88. Et son chef d'alors, général Nazar, Inch'Allah, il va passer devant le tribunal suisse pour cela. Je suis partie plaignante quand... la CPI, hein? Non, ce n'est pas le CPI. C'est la CPI, c'est en Amsterdam, à La Haye? Oui, La Haye. Non, ça, c'est la Suisse qui a permis de juger des personnes non suisses s'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. D'accord. D'accord? Alors, difficilement, on y vient, mais j'espère qu'on va y arriver un jour. Et donc, c'est Nazar qui va tuer les manifestants en 88. Nazar, qui est un officier français et qui a été introduit, lui, l'Arab Bachar et d'autres aussi, qui vont être introduits. Et il va y avoir une répression donc en mai 91, mais finalement Chedli, il était le plus sage d'entre eux. Il va dire, nous on va organiser les élections. Donc à la suite de cette grève, les chefs du fils vont être mis en prison et il va y avoir organisation des premières législatives libres et indépendantes en Algérie en décembre 92. Le pouvoir avait pensé, parce qu'il avait tellement trituré les textes et les mécanismes, il avait pensé qu'il pouvait y avoir globalement un tiers du Parlement pour le fils, un tiers pour le FLN et un tiers pour les divers partis politiques. Et qui reste toujours, lui, au pouvoir, de toute façon. Oui. C'était ça, ouais. Afin de rester au pouvoir. Voilà. Parce qu'un tiers ne peut pas gouverner. Exact. Mais malheureusement, pour eux, et pour l'Algérie aussi, malheureusement, je le dis, le Front islamique du salut, dès le premier tour, il a approché les 50%. Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que ça va provoquer cette guerre qui a vu 250 000 morts. Pourtant, vous étiez candidat avec le fils. Oui, oui. Au Parlement, hein? Oui. J'étais candidat à la députation. Je ne faisais pas partie du Front islamique du salut, mais j'étais proche d'eux. On m'a demandé de pouvoir participer. J'ai dit oui, comme beaucoup de mes amis qui n'étaient pas membres du fils, mais qui ont été proposés par le fils aux élections législatives afin d'apporter un plus, un mieux et un meilleur pour l'Algérie. Voilà. Et donc, les élections ont eu lieu. Le pouvoir, par la voix du général Belkher, lui aussi officier français, ils vont reconnaître les résultats du premier tour, et ensuite Nazar, le général Nazar sanguinaire, va intervenir, lui et un certain nombre d'officiers, en ce temps-là d'officiers supérieurs, ce n'était pas encore des officiers généraux, ils vont intervenir, ils vont arrêter les élections, ils vont provoquer le coup d'État et ils vont provoquer une répression tout azimut. Donc si j'ai bien compris, vous étiez pour le fils, pour le parti, pour cette pensée, même si vous étiez indépendant, mais vous auriez espéré ne pas avoir ce succès énorme qu'il a eu pour y aller petit à petit et y arriver au pouvoir d'une façon plus soft et éviter ce bain de sang. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. J'ai dit, pour moi, il fallait laisser les élections se dérouler et se terminer. Pourquoi j'ai utilisé le mot malheureusement? Voilà. C'est parce que, peut-être,
nous n'avons pas mesuré l'ampleur de la sauvagerie de ces généraux. Je ne pense pas que quelqu'un ait mesuré l'ampleur de la sauvagerie de ces généraux. Vous étiez les premiers, on parle toujours du parlons cas de nous-mêmes. l'Algérie. Oui, on n'a jamais pensé qu'il pouvait arriver à massacrer la population de villages entiers, enfants, femmes, hommes, de nuit. On ne pouvait pas penser qu'il pouvait arriver à exécuter des gens de manière extrajudiciaire. J'en connais. On ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait arriver à la torture que faisait la France coloniale en Algérie et plus. Moi, je suis passé par cette torture. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu imaginer le degré de sauvagerie de ces assassins, de ces généraux qui sont encore au pouvoir, qui, avec leurs propres mains, ils ont tué des gens. Ils ont asphyxié des gens. Ils ont tué comme ça de leurs propres mains. Ceux-là, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Médienne, celui-là, Shangriha, Mhenna et d'autres. Mhenna et d'autres. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit malheureusement, mais Qadarullah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pouvait imaginer l'ampleur de cette réaction-là. Il n'y a jamais eu... Au Chili, il y a eu un coup d'État, mais ils ne sont pas arrivés à 60 000, à 50 000 morts. En Algérie, on a dépassé, Bouteflika a dit plus de 250 000 morts. 250 000 morts. Un quart de million. Oui. En Argentine, il y a eu des militaires au pouvoir et qui ont torturé, qui ont tué. Ils ne sont jamais arrivés à 50 000 personnes. Jamais. Cheikh Moustapha, pour le temps presse, peut-être pour conclure avec le fils et passer à autre chose. À l'époque de la victoire du fils, qui on le rappelle était arrivé avec la volonté du peuple, qui avait promis d'appliquer la justice à travers la législation et le droit musulman, et en terminer avec ses idéologies comme le socialisme, le communisme ou autres, et distribuer les richesses du pays aux populations, et qui ont tout de suite subi un putsch militaire qui dure jusqu'à présent, comme vous aviez dit. On a vu des affiches et des banderoles accrochées dans les rues où on pouvait lire « Not East, Not West, Islam is the best ». Ni à l'Est, ni à l'Ouest, l'islam est le meilleur, ou la meilleure religion, ou la solution, comme auraient dit d'autres slogans. Alors, on aimerait savoir justement qu'est-ce que l'islam peut apporter à la civilisation humaine, et particulièrement celle d'aujourd'hui, où on pense avoir tout atteint, tout compris. Je crois que la meilleure preuve que le capitalisme hégémonique dans lequel nous vivons, il est hégémonique. Je crois que la meilleure preuve, c'est cet été que nous avons passé, avec des températures qui ont dépassé toute prévision, avec donc je dis quoi? Avec ce dérèglement climatique qui fait actuellement que le Pakistan et la moitié des terres pakistanaises sont sous l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ce dérèglement climatique, il est issu de quoi? Il est issu de la vision occidentale capitaliste, où le plus important pour le capitalisme, ce sont mes intérêts sur le champ, et moi, mes intérêts, pas les tiens. C'est pour ça que la base de la vision capitaliste, c'est l'individualisme, c'est l'individu. Ça n'est pas la collectivité. Ça n'est pas la collectivité. La pauvreté dans le monde, elle est extraordinaire. Face à ces centaines de millions de pauvres, une petite frange d'actionnaires se sont encore enrichis durant la crise du Covid et avec ce dérèglement climatique. Parce que dans la vision capitaliste occidentale, donc l'Ouest, dans la vision capitaliste de l'Ouest,
Le plus important, c'est mes intérêts et à court terme, maintenant, je ne vois pas demain, je ne vois pas après-demain. Et c'est ça qui provoque, et nous sommes en train de vivre ce bousculement climatique extraordinaire. Et donc, il faut repenser complètement le système. Ça n'est pas l'Ouest. Dans le temps, on disait l'Ouest, c'était encore les socialistes, les communistes. Mais maintenant, l'Est, c'était les socialistes, les communistes. Maintenant, c'est quoi l'Est? C'est Poutine, c'est la Russie de Poutine, que certains musulmans soutiennent. C'est extraordinaire. Bah, d'ailleurs, beaucoup en Algérie. C'est extraordinaire. Poutine, tous les massacres qu'il a fait en Syrie, on oublie. Hein? Le peuple tchétchène qui a été massacré et l'Ingochi, il n'y a rien du tout. Qu'il occupe la Crimée, ça ne fait rien, il n'y a aucun problème. Et donc, est-ce que c'est Poutine et la Russie qui sera notre modèle de l'Est? Ou bien c'est le système chinois? Hein? Le système chinois qui est en train de commettre un génocide contre les musulmans, Ouïghours en particulier, mais contre sa propre population. Et donc, ni Est ni Ouest, oui, l'islam est encore, il est là. Il dit, je ne veux ni cette vision capitaliste hégémonique, ni la vision des dictatures aussi de l'Est. C'est une autre vision sociétale. Et c'est ce à quoi nous appelons, c'est ce que nous devons promouvoir à travers ce retour aux sources de l'islam, à la compréhension de l'islam. Et malheureusement, dans les pays musulmans, eh bien, les pouvoirs sont illégitimes, hein, à l'exception de quelques-uns, mais les pouvoirs sont illégitimes. Et donc, ils ont besoin, pour se légitimer, de l'appui de l'Occident, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, tout. Il n'y a aucun régime qui se soit légitimé par lui-même. Ça n'existe pas. Ils ont besoin de cette légitimité de l'Occident. L'Occident, le pouvoir en Occident, il est aux mains des capitalistes. Ne nous trompons pas, il ne faut pas se cacher les yeux. Les médias en France, je parle que de la France, les médias, on peut dire 80% des médias sont aux mains de quelques-uns. Hein, Drari, Bolloré, voilà. Une oligarchie. Voilà, une oligarchie. Et donc, et les députés? Mais les députés, ils font les lois, parce que même le système politique, il renforce l'hégémonie capitaliste. Parce que le capitalisme, il est né et il grandit aussi en étant poussé par les lois. Ce sont les lois qui vont le protéger, qui vont l'aider. Qui fait les lois? Eh bien, ce sont les députés, c'est les parlementaires. Voilà. Et donc même l'élaboration des lois entre les mains des capitalistes fait que globalement, le capitalisme est encouragé, il est fortifié et il est encore en pleine expansion. Mais alors, qu'est-ce qu'on a raté? Parce que l'immense majorité des gens, ils ne portent pas une pensée, une vision planétaire. C'est plus de l'individualisme avec la prière, le jeûne, le hajj, la famille, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour certains. Mais cette conception de l'islam comme solution pour l'humanité, de salut pour la civilisation humaine d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Est-ce que les chouyours n'ont pas raté quelque chose? Les prédicateurs n'ont pas manqué à leur devoir, raté leur mission? Non, il y a une évolution naturelle des choses. Il y a une évolution naturelle des choses. Même en islam, il y a eu une évolution. Le vin a été interdit par étapes. Le riba, en particulier les intérêts, ont été interdits par étapes, et ainsi de suite. Donc, il y a une évolution de la pensée naturellement. Et donc, il faut que les frères prédicateurs et les sœurs prédicatrices, hein, et les frères et les sœurs qui arrivent à transmettre aussi bien dans les doros, dans les jumu'ah, à travers les articles, à travers les associations,
il faut qu'il ait cette vision planétaire afin de la transmettre et de la faire admettre par les autres musulmans. On trouvera toujours des musulmans à côté. Ben, c'est normal, c'est la fameuse courbe là, hein, de Lorentz ou de Gauss. Ben, il y a toujours les extrêmes. Mais au niveau de la grande majorité, Inch'Allah, on devrait aller vers cette vision planétaire. Moi, par exemple, un exemple, hein, moi, je ne peux pas comprendre que des frères là aillent manger dans un snack, voilà, dans un snack halal, hein, bien sûr. Et puis avec leur halal, il faut absolument la bouteille de coca. C'est extraordinaire. La bouteille de coca est le symbole de l'impérialisme américain. C'est le symbole de la femme. Hein, pour ceux qui veulent étudier, hein, la forme de la bouteille, c'est la forme de la pin-up états-unienne. D'accord? Et le Coca-Cola et le McDo, mais le Coca-Cola encore autant sinon plus, c'est vraiment le symbole de l'impérialisme américain, états-unien, pas américain. Parce que même dans nos mots, nos mots MOTS, hein, on doit aussi bien utiliser les concepts qu'il faut. Pourquoi on dit les Américains? Mais il y a l'Amérique du Sud aussi, l'Amérique centrale. Non, les habitants des USA sont appelés les États-Uniens, pas les Américains. D'accord? Voilà. Les États-Unis se présentent chaque année, ils font sortir un livre sur les droits de l'homme dans le monde, alors qu'ils ont tué des millions, hein, en Irak, en Afghanistan. Alors qu'actuellement, ils ont volé l'Afghanistan de sa fortune. Ils ne veulent pas donner la fortune à la Banque centrale afghane, jusqu'à aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc là, cette vision globale, voilà, ça ne va pas avec une bouteille de Coca-Cola bien assis là, et je me prends en photo. Alors la bouteille de Coca-Cola, ça n'est pas seulement en France, hein, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Je ne parle pas des pays moyen-orientaux. Oui, c'est la norme. Hein. Comment vous pensez qu'on puisse engager les gens à avoir cette vision, à avoir cette pensée plus large de l'islam, plus fidèle au texte, et non uniquement renfermée sur l'ibadat, les actes cultuels, sur... Il faut que les frères et les sœurs qui ont cette capacité d'écrire, de faire et d'expliquer ces éléments-là, et d'insister sur tous ces éléments-là. Voilà, il faut qu'il y ait ça. Je viens, ces dernières semaines, derniers mois, il y a beaucoup de frères, vraiment. Par exemple, je donne un nom, hein, docteur Talal Hlou au Maroc, qui a cette vision prospective très belle, qui s'attache à cette vision du halal, qu'il explique à travers ses vidéos de manière très très belle, qu'il faut vraiment connaître. Et donc, les frères qui peuvent s'exprimer par la voix, par l'image et par l'écrit, doivent aussi concentrer leur production dans ce cadre-là, très large, très ouvert, Inch'Allah. Et d'ailleurs, vous vous situez où dans cette vision, dans ce clash entre l'Algérie et le Maroc C'est un clash entre les gouvernants, tout simplement. Les deux peuples n'ont rien à faire. Malheureusement, ces pouvoirs peuvent laisser des traces, de mauvaises traces dans les peuples. Hein? Parce qu'on voit certains, il y a un bonhomme là qui passe, un pseudo-cheikh, je dis, hein, qui dit pourquoi maintenant parler de la Palestine, pourquoi pleurer la Palestine, alors donc il faut aussi pleurer l'Andalousie. Et moi je vais, pour contrarier là les Algériens, je vais aller à Tel Aviv, pourtant attention, ne vous trompez pas. Hein, on peut avoir le nom, hein? Le nom le Fizazi, tout simplement. Le Fizazi, le prénom, je ne sais pas, c'est le Fizazi. Le cheikh marocain. Oui. Oui. Il dit, pour contrarier les Algériens, je vais aller à Tel Aviv faire une photo avec
avec Netanyahou, il leur envoyait ça. Comme ça sent mauvais. Da'ouha fa innaha natina. Mais alhamdoulilah, dernièrement, il y a 2 semaines, j'ai entendu et vu une petite vidéo de l'un des imams de Rabat, je pense, de Rabat, qui a parlé avec cet amour des musulmans. Il n'y a aucun problème entre nous. C'est les pouvoirs. Le pouvoir pour se légitimer, les pouvoirs pour rester, les régimes pour rester au pouvoir. Et bien voilà, ils se servent de cela malheureusement. C'est très intéressant de... Nous sommes un seul peuple. Un seul peuple. Bien sûr, il y a les Arabes, il y a les Berbères, mais nous sommes un seul peuple. On n'en a pas deux, on n'est pas deux, on est un seul peuple. Tout le Maghreb islamique, on est un seul peuple, tout simplement. Même si on peut avoir comme langue l'arabe ou tamazirt, il n'y a aucun problème pour nous ça. Nous, on a vécu avec cette diversité pendant 14 siècles. On a vécu avec cette diversité linguistique et ethnique 14 siècles. Ça ne nous a jamais posé de problème. Jamais. Rien du tout. Est-ce que, pour conclure peut-être, avant l'avant-dernière question, est-ce que vous avez 3 livres à nous conseiller en langue française, des livres qui vous ont marqué ou que vous conseillez absolument à la jeunesse? C'est très, très difficile. Mais je dirais un livre fondamental, c'est Le problème des idées dans le monde musulman de Cheikh Malik Ben Nabi, rahimahullah. Un livre qui apprend à se libérer intellectuellement. Il est bien traduit ou pas? Parce que des fois les... Oui, il est bien traduit. Peut-être même qu'à l'origine, il a été écrit en langue française, peut-être. Voilà. Et puis les autres livres, franchement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à lire, beaucoup. Cheikh Mohamed El-Ghazali, il a des livres très, très puissants. Et puis dans la voie spiritualité, dans la spiritualité, lorsque vous lisez, vous comprenez Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans ses livres, c'est comme si c'était votre cœur, donc le cœur constitué de plusieurs niveaux, de plusieurs feuillets là, et à chaque fois il ouvre les feuillets là, extraordinaire. En arabe. Hein? En arabe. En arabe. En français, les traductions ne sont pas très bonnes. Donc il y a son petit livre, Al-Wab al-Sayyib, qui est, donc l'introduction, elle est extraordinaire. Donc c'est un livre écrit en tant que commentaire sur un petit livret là, très connu, Al-Kalim al-Tayyib, Al-Wab al-Sayyib, Al-Kalim al-Tayyib, très très beau. Il y a un livre un peu plus condensé, mais un peu plus grand, qu'on appelle Al-Fawaid, les sagesses. Mais là, c'est très condensé. Al-Fawaid, on ne peut pas le lire d'un seul trait. Non, on lit une page par jour, c'est largement suffisant. Et on relit le livre 2 fois, 3 fois. Voilà. Kitab al-Ruh peut-être? Kitab al-Ruh. Mais le livre, moi, qui m'a le plus appris beaucoup, c'est le développement de tout cela. C'est, bien sûr, c'est Madarij Salikin. C'est un trésor. Madarij Salikin, c'est un trésor. Parce que Cheikh Ibn al-Qayyim, en plus qu'il est sunnite, qu'est-ce que je veux dire sunnite? Je veux dire qu'il s'attache à la sunna en n'innovant pas, bien entendu. C'est une autre dimension, c'est une autre puissance spirituelle. Celui qui veut vraiment aller vers la tradition, c'est ça la tradition. Hein? Je ne traduis pas le hadith par la tradition, c'est une mauvaise traduction. Je n'utilise pas ça, moi. Mais c'est la tradition, la véritable tradition. Voilà. Un petit dernier conseil aux jeunes générations? Eh bien, on a commencé par Iqra, on termine par Iqra. Hein? Il faut lire pour agir. Et encore lire pour agir. Et dans l'action, je dois encore lire pour agir. Voilà, donc lire et agir. Voilà, d'accord?
Ne pas rester seulement dans les bibliothèques, là comme un petit rat de bibliothèque. Hein? On n'emplit que la tête seulement. Il faut remplir la tête et l'ajr 'inda Rabbi Azza wa Jal par l'action. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَقُلْ اعْمَلُوا إن شاء الله. Voilà. بارك الله فيكم. Cheikh Mostafa, merci beaucoup et qu'Allah vous récompense. ربي يبارك فيكم إن شاء الله أنتم. C'est à moi de vous remercier pour tout cet effort que vous faites, Inch'Allah, et qu'il soit fait pour lui, subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله خير. واستمري أمة